Bonjour à tous, je vous retrouve en 2018, enfin, et je vous souhaite pour commencer ce podcast, ce nouvel épisode d'une nouvelle saison de podcast, une très bonne année. Cette phrase était très longue. Je vous souhaite une excellente année 2018. Je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez envie d'accomplir se réalisera et que vous ferez en sorte justement de vous accomplir encore plus. Je voulais vous remercier aussi pour 2017, ça fait donc quand même pas mal d'épisodes qu'on fait aujourd'hui et Rémi suit cette aventure avec moi aussi et je suis ravie de faire ce podcast. Ça a été une super décision que j'ai prise en 2017 et je suis ravie de continuer en 2018. Être soi, c'est vraiment le podcast pour ceux qui souhaitent façonner leur vie. Je le répétais souvent dans les premiers épisodes. Pour moi, ce podcast, il a vocation à vous aider, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ici, on parle de développement personnel. Je l'assume beaucoup plus aujourd'hui. Tout ce qui pourra vous servir à vous réaliser sera abordé dans ce podcast et est abordé dans ce podcast pour vous permettre justement de vous sentir mieux, de trouver des solutions, que ce soit dans le business ou dans des choses plus personnelles. C'est fait pour ça et j'ai hâte de continuer avec vous en 2018. Merci d'être là et bienvenue pour ceux qui découvrent le podcast Être Soi. Donc si vous ne me connaissez pas, c'est Julie, je m'appelle aussi Kinoko, enfin c'est mon pseudo, et aujourd'hui j'avais envie de parler de nouvelles résolutions. Alors, des nouvelles résolutions, plutôt des bonnes résolutions. J'en parle tout simplement parce qu'on est dans une nouvelle année et que c'est un peu la rengaine classique qu'on vous pose même juste après minuit. Quelle résolution tu vas prendre cette année ? On m'a déjà posé la question bien avant d'ailleurs et j'avais répondu dans une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description de ce podcast ou directement sur le blog que finalement moi je ne prenais pas de résolution. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que je n'en prends plus. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous dire qu'il valait mieux ne pas prendre de nouvelles résolutions. Ça paraît un peu brut en fait, ça paraît un peu d'ailleurs absurde parce que je vous parle tout le temps d'objectifs, d'accomplir ce qu'on souhaite. Donc du coup, ça va un peu à l'encontre de ça que je vous dise de pas prendre de nouvelles résolutions. Mais en fait, avant de vous expliquer pourquoi il vaut mieux pas en prendre, je vais tout simplement vous raconter un peu pourquoi, selon moi et selon mon expérience, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Les nouvelles résolutions, pour moi, c'était souvent des résolutions par rapport à mon corps ou par rapport à ma profession. Donc par exemple, j'avais tendance à suivre les nouvelles résolutions d'un peu tout le monde, c'est-à-dire faire du sport et perdre du poids. Malheureusement, ça devenait vraiment très mauvais pour mon image et ma confiance en moi et mon estime de moi-même. Ça m'a vraiment fait du mal en fait de prendre des résolutions parce qu'au final je suis quelqu'un qui va à fond dans les choses, donc du coup les nouvelles résolutions ou les bonnes résolutions de début d'année, ça avait tendance à exacerber ce côté-là, c'est-à-dire que j'allais à fond dans quelque chose et malheureusement souvent, je pense que même un peu comme quand on fait un régime, 99% des cas, ces nouvelles résolutions on les tient 1, 2, 3 mois grand maximum et après ça s'écroule comme un château de cartes. Du coup, j'avais une perte considérable peut-être d'estime de moi-même et très peu de kilos et ça ne perdurait pas dans le temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment une problématique. Et c'est pour ça que pour moi, les nouvelles ou les bonnes résolutions, c'est vraiment pas quelque chose de très bénéfique. Ça apporte beaucoup de sentiments négatifs, de la dévalorisation, du regret, et c'est valable pour tous les sujets. Je pense que vous reconnaîtrez ou vous reconnaîtrez quelqu'un qui a dit « j'arrête de fumer à telle date, je vais fumer tout un paquet entier juste avant » et qui se décide à arrêter de fumer et qui finalement n'y arrive pas parce que la pression est telle et il y va tellement de façon drastique et pas du tout comme je vais vous expliquer après que finalement ça ne tient pas. Alors pourquoi pas de bonne résolution ? Tout simplement parce que ça fait du mal, mais ça veut pas non plus dire qu'il faut rien faire. Moi, j'avais envie de vous donner une alternative justement au fait d'accomplir des choses et de faire quelque chose, on va dire, de concret. Ce sera pas des résolutions, ce sera vraiment des objectifs que vous allez vous donner, mais on va penser smart. Donc en fait l'idée c'est de se fixer un nombre limité d'objectifs de façon smart. Alors c'est une règle qui veut dire intelligent en anglais,
Mais c'est une règle en fait qui vous permettra sûrement d'appliquer ça et de réaliser ces objectifs beaucoup plus intelligemment. Le jeu de mots était facile, mais de façon intelligente et de façon très concrète, et pas dans le dans le regret, pas dans la négativité, oui c'est ça. J'ai un peu de mal c'est en ce début d'année. Je vous avoue que j'aurais besoin de me reposer encore un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à la place de ces nouvelles ou ces bonnes résolutions, vous fassiez une liste de tous les objectifs que vous aimeriez faire plus ou moins, on va dire librement. Vous faites vraiment un vide cerveau, comme j'aime bien l'appeler. Vous mettez tous les objectifs que vous avez envie d'accomplir. Et parmi tous ces objectifs-là, choisissez-en. C'est un peu dur à dire. Il faut en choisir 3 majeurs, c'est-à-dire vraiment 3 gros objectifs que vous avez envie de réaliser en 2018. Par exemple, moi, un de mes objectifs principaux, c'est de changer mon contenu sur Kinoko pour en faire quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs, qui me serve au quotidien et qui vous serve aussi d'en faire un revenu. Donc c'est un peu flou, mais voilà, videz un peu votre cerveau. Moi, j'ai besoin de ça. Je sais pas encore comment ça va être formulé, mais ça peut être une façon un petit peu libre de vider son cerveau pour commencer. Et après, en définir 3 clairement. Donc par exemple, moi, là, j'ai réussi à en définir un majeur qui va être par rapport à cette thématique de vous proposer des solutions de coaching et de formation ou de développement personnel qui seront gratuites ou payantes en 2018. Donc du coup, c'est quelque chose que je vais vous proposer bientôt et sur lequel je vais travailler tout au long de l'année et qui va être majeur pour moi. Donc ça, c'est un exemple d'objectif principal. Évidemment, ce qui est hyper important, c'est de le découper en petites missions, en petites étapes, en mini-objectifs si vous voulez, pour réaliser le gros objectif derrière. Ça peut être des objectifs étapes ou des étapes, on va dire, pour pouvoir vraiment souffler et se dire, voilà, bon, moi je veux faire ça, mais moi, perso, ça me panique en fait. Quand je vois les trucs énormes qui m'attendent, je me dis, oh là là, il va falloir que je le fasse tout de suite, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse d'un seul coup. Alors que finalement, j'ai pas besoin de le faire d'un seul coup. Donc c'est important de le faire par étapes pour pouvoir le faire de façon intelligente et y aller pas à pas, voir que vous avancez vers l'objectif énorme ou l'objectif génial que vous vous êtes fixé. Parmi ces 3 objectifs que vous aurez donc sélectionnés, évidemment, tous ceux que vous aurez pas forcément sélectionnés ne sont pas à mettre à la poubelle, mais il faut vraiment choisir les majeurs, ceux qui auront vraiment, qui apporteront un changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie. Voilà, on parlait d'arrêter de fumer, perdre du poids, etc. Ça peut être du même acabit. Chacun de ces objectifs doit répondre à une règle et doit être SMART. Donc SMART, comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire intelligent. Et on va donc découper ces objectifs pour y répondre. Et SMART, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire S comme spécifique, je suis en train de lire mes notes en même temps. S comme spécifique, ça veut dire qu'il doit être clair et facilement définissable. Vous devez le comprendre en quelques mots, vous dire voilà, je vais vers ça, je vais vers ce truc. En quelques mots, c'est clair et net pour vous. Il doit être aussi mesurable, c'est-à-dire que vous avez un besoin de pouvoir traquer votre objectif dans le temps ou d'avoir des indicateurs, soit de fréquence, soit, je sais pas, les indicateurs qui vous seront le plus intéressant par rapport à votre objectif. Donc là, je vais reprendre l'exemple du poids ou par exemple, là, moi, je sais que j'ai envie d'aller un certain nombre de fois au sport ou de faire de la méditation. Donc, vu que je veux le faire, par exemple, 1 fois par semaine, admettons, le traquer dans le temps avec un outil comme le bullet journal, ça peut être intéressant. Donc, il faut qu'il soit mesurable. Il faut aussi qu'il soit acceptable. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, s'il vous plaît. Il faut que ce soit en accord avec vos valeurs et ne pas vous sentir forcé de le faire. Que ça vienne de vous-même, pas d'une personne ou d'une pression autre. C'est vraiment quelque chose qui doit pas être impossible ou douloureux pour vous. Il faut pas vous sentir obligé de le faire comme si ça venait pas de vous.
Par exemple, je pense au régime. S'il vous plaît, ne faites jamais ça d'ailleurs, ne le mettez même pas en objectif, même si ça vient de vous parce que c'est une grosse bêtise. Mais si c'est par exemple perdre du poids et que c'est quelque chose qui vous préoccupez pas mais que vous sentez forcé de le faire, c'est pas acceptable. Il faut vraiment se poser et réfléchir à qu'est-ce qui vous fait aller vers cet objectif-là qui est pas très sain. Il faut vraiment que ce soit acceptable et en accord avec vous-même. Ne vous forcez à rien si ce n'est pas en accord avec vos valeurs. Il faut aussi qu'il soit réaliste. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est compliqué. Donc, je vous comprends si, comme moi, vous avez du mal à vous fixer des choses qui sont plutôt réalistes. C'est-à-dire ne pas finir sur les rotules à pleurer, que vous avez pas réussi, que vous savez rien faire. Il faut que ce soit quelque chose qui soit atteignable. C'est-à-dire, si vous mettez un objectif que vous avez envie en 2018 de courir un marathon de 15 ou 20 bornes, mais que vous avez jamais fait de sport de votre vie, alors je pense que ça sera très 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 dur, mais honnêtement moi je me sentirais incapable de le faire, et à moins d'être super sportif, mais si vous avez jamais fait de sport, ça peut être dangereux pour vous. Ou alors d'aller sur la lune, enfin bref, il y a des choses, je pense, un petit peu plus concrètes que vous trouverez, mais il faut que ce soit réaliste, dans le sens où ça va pas vous faire vraiment du mal, dans le sens où moi je vais pas, par exemple je vais mettre un objectif irréaliste. Là je vais vous donner un exemple. Admettons que je me dise voilà, je veux qu'en un mois je réussisse à faire tout le travail d'une année. Voilà, en un mois je fais tout le travail d'une année. C'est juste une pression énorme, et le pire c'est que quand vous n'arrivez pas à le faire, personnellement, moi, je serais capable de me donner ce genre d'objectif, mais je pense le dernier jour du mois, je verrai que je n'ai pas réussi, je me sentirais très mal. Donc voilà, il faut que ce soit réaliste, parce que sinon, ça va générer un sentiment vraiment très négatif envers vous-même, et c'est pas le but. Et pour finir, il faut qu'il soit temporellement définissable, c'est-à-dire qu'il faut un délai, il faut une deadline, et il faut absolument vous dire, voilà, à telle date, j'aurais fait ça. C'est très important. Donc SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Ça veut dire que ces 3 objectifs que vous vous êtes donnés pour 2018, vous allez les accomplir. Et honnêtement, avec du recul, je pense que je l'ai déjà fait, sans forcément jouer le jeu des résolutions, mais je pense qu'à un moment donné, notamment en 2017, où j'ai senti que j'avais pas envie en fait de continuer à faire du contenu comme je le faisais pour Kinoko, c'était de justement changer et d'ouvrir ce podcast. Ce podcast, je l'ai lancé, je me suis dit voilà, à telle date je vais le faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'ouvrir, pour le commencer. J'ai défini les étapes, j'ai défini une deadline, et après j'ai lancé le truc. Et ce qui est super important, c'est que par exemple, avec ce que j'ai fait là avec le podcast, c'est que je suis aussi restée flexible et agile. J'ai pas hésité en fait à changer, à rester ouverte au changement, et à suivre aussi les progrès que je faisais, tout en me laissant une marge de manœuvre. Laissez-vous une marge de manœuvre, parce que de toute façon, partez du principe que ce sera pas une ligne droite, ça va être une ligne en zigzag avec des obstacles partout. De toute manière, il faut rester ouvert. Parce que si vous vous prenez à un moment donné, je sais pas moi, un gros truc, et que ça vous stoppe dans votre chemin vers cet objectif-là, par exemple qu'il y a une étape que vous avez pas réussi à faire dans les temps, si vous prenez vraiment les choses trop à cœur, trop dans le cadre, vous allez être démoralisé, et ça va vous démotiver. Et c'est vraiment pas l'objectif, c'est le cas de le dire. Donc restez flexible et agile. Par exemple, moi avec le podcast, il y a plein de fois où j'avais pas prévu le contenu à temps. Ça m'a fait une pression folle. J'avais l'impression d'être totalement à côté de la plaque, de pas réussir, alors qu'en fait, au final, j'arrivais à sortir un sujet en quelques heures, à le tourner, à le monter et à le poster en temps et en heure. Donc au bout du compte, il y a toujours des solutions. Et puis il y a aussi des fois où, par exemple, je postais pas forcément au jour prévu. Mais voilà, il faut à un moment donné être dans la réalité de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas toutes linéaires, et des fois, il faut savoir rester ouvert au changement. Sinon, ça va vraiment vous bloquer, et puis voilà.
Faut aussi penser que dans l'année, vous risquez, et ça c'est tout à fait normal, et tant mieux, de changer d'avis ou de changer d'intérêt ou d'ajuster ou de changer d'objectif. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut pas non plus se dévaloriser ou se dire voilà, j'ai fait tout ce travail pour rien. Vous n'avez jamais fait ça pour rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux essayer de le faire et à un moment donné se dire bah non, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je préfère faire autre chose. Heureusement que je l'ai testé, heureusement que j'ai essayé, comme ça je me suis aperçue que c'est pas ce que je voulais, plutôt que de se dire oh là là, si seulement j'avais su, peut-être que j'aurais dû faire le premier truc que je m'étais mis en tête, mais comme j'ai pas fait, bah, je pourrais jamais savoir. Par exemple, je sais pas moi, on va reprendre l'exemple du podcast, mais admettons que le podcast n'existe pas. Oh, je serais bien triste. Mais admettons que ce podcast n'existe pas. Si voilà, aujourd'hui, je me disais, bah finalement, j'ai pas envie de continuer, j'ai testé, mais finalement, je vais changer, je vais faire que de la vidéo. Ben, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas su que ce n'était pas fait pour moi et je n'aurais peut-être pas bénéficié ni du savoir que j'ai acquis en faisant ce podcast, ni de tout ce que j'ai pu expérimenter. Et ça m'aurait, du coup, j'aurais pas eu tout ça pour pouvoir ensuite affiner mes choix et continuer mon chemin sur les choses qui comptent vraiment pour moi au tenter. Donc ne vous dites pas que vous faites ça pour rien. Vous ne le faites jamais pour rien, ça vous servira toujours, que ce soit pour changer votre barque de direction ou pour vous aider dans votre quotidien. On soupçonne pas forcément les choses les choses qui nous servent quand on teste des choses et qu'on les quitte ensuite. Ça peut toujours être super utile. Donc pour récapituler, attention, il faut absolument éviter de prendre des bonnes résolutions cette année. S'il vous plaît, ne vous infligez pas d'arrêter de fumer en 30 jours. De toute façon, vous allez vous sentir mal et en plus juger autant par les autres que par vous-même si vous échouez. Plutôt des objectifs SMART, videz votre cerveau, définissez 3 gros objectifs que vous allez ensuite déployer de façon SMART, donc spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement définie, pour ensuite pouvoir les découper en petites étapes pour aller directement vers la finalité de ce gros objectif. Et n'oubliez pas de rester flexible et agile, ça vous permettra justement d'ajuster votre barque et d'aller vers une bonne direction. Et avec tout ça, je suis sûre que vous allez y arriver et que vous devez avoir plein de beaux projets pour 2018. En tout cas, c'est mon cas, et je suis bien contente de commencer sur quelque chose de positif et de smart, parce que franchement, c'est ce que j'ai besoin en 2018. Plein de bonnes choses pour vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.